Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube pour votre guidance astro du mois de décembre 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, donc je propose des bijoux de lithothérapie sur mesure et des bijoux de lithothérapie bien sûr uniques, que je crée moi-même dans mon petit atelier. Je vous propose également donc des guidances comme vous pouvez le voir tous les mois sur la chaîne. Et je vous propose également des guidances personnalisées où vous pouvez me poser les questions qui vous sont propres, les questions précises que vous avez en tête. Et si vous souhaitez voir un thème, par exemple l'amour ou le travail ou la famille, vous pouvez me contacter en cliquant juste en dessous de la vidéo sur ma page Facebook Trésor d'âme. Et puis voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. Donc ces guidances sont des guidances générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Justement toutes ces informations pour avoir une guidance un peu plus précise, sachant que ça restera quand même du général et du global. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, faites-vous confiance, fiez-vous à votre intuition. Si les cartes vous donnent une autre énergie, une autre vibration que ce que je vous transmets, n'hésitez pas à vous fier à votre intuition. Je vous donne ma version, mon interprétation, je vous donne ce qui m'est transmis. Donc voilà. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue chers amis Balance pour votre guidance astro du mois de décembre 2023. Donc avant que je l'oublie, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année pour cette année 2023 avec, je l'espère, un début 2024 prometteur. Donc on va les voir d'un point de vue général, ensuite professionnel, sentimental. Et vu les couacs du mois dernier concernant les publications sur YouTube avec mon réseau vraiment plus que catastrophique, du coup je vous propose deux oracles en fait, donc deux messages différents d'oracles pour le mois de décembre 2023. Donc ce sera l'oracle des rêves et l'oracle de lumière. Voilà, un petit peu pour les présentations. Donc c'est parti. On va aller voir d'un point de vue général. On a l'homme âgé à la coupe. D'accord. Oh la catastrophe, pardon. J'en ai mis partout. Hop. Ah bah écoutez, il y en a une troisième. Et bah c'est parfait. C'était un peu brutal, mais c'est parfait. Il y en a trois. On va aller recouvrir avec le tarot des druides. On a le pendu à la coupe. Voilà. Ok. Ok, merci. Et on va aller voir avec le petit, le normand, pour recouvrir un petit peu tout ça. On a la clé à la coupe. Ok. Et voilà. On ira recouvrir après. On regarde déjà. Nous avons le 6 de coupe, l'homme et les directions. Nous avons le 6 de pentacle, le bouquet et la poignée de main. Voilà. Je sais pas. Il y a un reflet, c'est une catastrophe pour voir. Non, pas celle-ci en plus. Je sais pas si vous allez bien voir. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Voilà.
Hop. Et nous avons le fou, les nuages et l'hiver. Voilà. Et ben écoutez, ça va pulser pour le mois de décembre 2023 pour vous, chère Balance. On est sur l'idée vraiment d'un... pour moi, on est à un tournant de sa vie. On est à un tournant de sa vie. Peut-être qu'on redémarre, on est prêt à redémarrer pour moi à zéro. On est en mode 2023, ok, j'arrête avec ça, je repars sur de nouvelles bases. J'ai vraiment l'impression que vous faites un gros reset de votre vie. Je ne sais pas sur quel plan, mais là on voit clairement que là on redémarre tout à zéro. Comment dire? En fait, on arrête ce qui est là actuellement. On ne sait pas encore où on va. On est un peu dans une énergie de... comment dire? C'est une stagnation, c'est en fait c'est vraiment le côté hibernation. C'est-à-dire que on a besoin d'intégrer un petit peu peut-être ce qui s'est passé, de comprendre, d'essayer, et puis avant de pouvoir se projeter. Donc je suis pas sûre qu'on soit encore dans la projection mois de décembre, on est plus dans l'idée de je ne veux plus de ça, je veux arrêter avec ça, je sais pas trop où je vais encore, mais une chose est sûre, je ne veux plus de ces choses-là comme elles se passent actuellement. Donc on va aller voir un peu plus loin. Ça c'est une première lecture. Mais ça me semblait important de dire ça. Au milieu, on voit clairement votre générosité. La générosité, elle est là, elle est plus que présente. Vous donnez beaucoup, beaucoup. Vous donnez beaucoup de vous-même, peut-être même un peu de trop. Peut-être vigilance, méfiance à trouver un juste équilibre. Ou alors, au contraire, peut-être qu'on est en train de nous dire que vous avez beaucoup donné de vous-même et que vous allez enfin recevoir. C'est peut-être aussi ça, c'est que vous allez peut-être enfin recevoir. Peut-être qu'à force d'avoir beaucoup donné, de vous être beaucoup sacrifié, vous allez enfin recevoir. Donc on va aller voir tout ça. Là, c'est une première lecture. Et là, on nous parle vraiment... pour moi, il y a un choix à faire, j'aurais envie de dire, entre... on est dans l'idée peut-être d'arrêter avec les regrets et avec ce côté, vous savez, où on observe les choses. On observe, on est peut-être spectateur, on est un peu dans une énergie de latence, peut-être dans une énergie un petit peu de laisser aller, où on profite, on s'occupe peut-être de la famille, on observe peut-être les autres évoluer, grandir autour de nous parce qu'on les a aidés dans ce sens-là, parce qu'on a aidé peut-être certaines personnes à grandir, à évoluer. Mais là, c'est comme si on vous invitait, ou comme si vous alliez être invité à prendre une direction, à prendre des directives, à vous prioriser, à vous mettre au centre, à vous positionner, vraiment à prendre votre place. Et ce qui rejoindrait un peu l'idée du fou, c'est-à-dire que ah oui, il faut que je prenne ma place, mais où elle est mais vraiment ma place, et dire oui, j'ai beaucoup donné, peut-être que vous allez enfin recevoir, et peut-être se dire non mais, ou peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez tellement donné que là non c'est plus possible, je fais plus comme ça, on arrête tout, et on repart, on fait autrement, c'est possible. Hein. On est vraiment dans une idée, je pense, de... comment dire, comme d'illumination, enfin vraiment où on prend conscience de là où on en est, et de là peut-être où, on sait peut-être pas encore là où on va, mais on sait j'ai l'impression qu'on sait ce qu'on ne veut plus. Allez, des informations pour les balances pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Nous avons le poisson. Désolée, je souris parce que c'est un de mes chats que je trouve trop mignon. Je le dérange avec le bruit. Enfin, je la dérange. J'ai mis encore de l'encens partout. Hop. Un peu beaucoup de cartes. Alors, on reprend. Nous avons le soleil. Donc, là,
soleil, et vu qu'on a la cigogne juste en dessous, on est sur l'idée donc de se remettre au centre, et en fait de remettre un petit peu ses besoins au centre. C'est-à-dire que on s'est sûrement oublié, on s'est sûrement mis de côté, ou peut-être qu'on avait des choses en gestation, des choses qu'on... un peu... J'ai vraiment cette idée de femme enceinte. La femme enceinte qui est en cours de grossesse et qui en fait se projette par rapport peut-être à l'arrivée du bébé, mais qui pour le moment vit un peu au jour le jour. Et là, il est temps. Il est temps d'accoucher en fait. Et ben là, c'est un petit peu cette idée-là, c'est cette idée de donner naissance. C'est-à-dire que vous avez observé, vous avez pris le temps, vous avez réfléchi. On a vraiment cette idée beaucoup d'observation. Je vous vois un peu contemplatif en mode d'accord, ok. Vous recevez, vous intégrez petit à petit, en fait, vous récoltez les informations, vous comprenez pas forcément tout le temps tout, ça vous semble flou, et ça l'est encore à l'heure actuelle, ça le sera à mon avis encore, j'ai Mars qui me vient en tête, mais je pense que déjà février, on devrait être bien, et mars, peut-être que ça prendra vraiment place, vraiment forme à ce moment-là, et ça correspond au printemps. C'est peut-être ça aussi, le printemps, il y a des choses qui bourgeonnent, et peut-être que là, voilà, ça va être cette naissance qui aura lieu à ce moment-là. C'est possible. Bon. En tout cas, on a l'idée du soleil qui est présente, donc on est vraiment sur quelque chose, pour moi, l'idée d'un renouveau, de quelque chose de positif, pour vous. Donc la direction que vous allez prendre, le choix que vous allez faire va avoir une répercussion positive et sera comme en accord avec vous, avec la personne que vous êtes, en accord avec vos besoins. Allez, pour les balances, pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. On a la croix. On a le renard et en dessous on a l'homme. On va regarder un petit peu, prendre ce qui nous vient. Donc là, clairement, je pense que vous êtes arrivé au bout. C'est-à-dire que vous avez énormément donné, énormément. Vous avez tendu la main aux personnes autour de vous. Vous avez été un soutien, un support. Vous avez peut-être prêté de l'argent également. C'est possible. Vraiment, en tout cas, vous avez donné tout ce que vous pouvez, tout ce que vous pouviez. Peut-être même au-delà de ce que vous auriez dû. Je pense qu'à quelque part, vous êtes peut-être un peu perdu, fatigué, usé. Peut-être que vous êtes même tombé malade, ou peut-être que vous êtes malade, fatigué, parce que vous avez beaucoup trop donné. Et là, on nous dit que c'est terminé, que vous n'allez plus donner autant de vous. Et peut-être que vous allez voir les vrais visages et voir les personnes qui sont intéressées autour de vous. Vous avez des personnes, voilà, qui ne le font pas forcément exprès, hein, je veux dire, c'est pas calculé, mais qui sont peut-être là autour de vous, auprès de vous, parce que vous leur apportez, parce que vous êtes bienveillant ou bienveillante, parce que vous êtes généreux ou généreuse, et qu'à partir du moment où vous n'êtes plus dans ce don de vous-même, peut-être qu'elles vont dire, bah, pourquoi elle ne le fait plus oui, mais moi je fais comment? Et puis, peut-être qu'elles vont se désintéresser, ou peut-être qu'elles vont vous renvoyer ou vous dire des choses qui vont vous blesser, qui vont vous amener à dire, mais j'ai toujours été là. Ou peut-être parce que là, vous allez avoir besoin de ces personnes-là, ou besoin d'avoir un temps pour vous, et qu'elles ne vont pas le comprendre et ne vont pas l'intégrer. C'est possible. En tout cas, on voit vraiment que c'est fini. Le fait de donner beaucoup de vous-même, c'est terminé. Donc sûrement, vous allez y voir plus clair. Vous êtes vraiment, pour moi, dans ce côté illumination, ce côté éveil, en fait. Allez, pour les balances, pour le mois de septembre 2023. Hop. Nous avons les étoiles. Je ne sais pas si vous avez vu. Et nous avons le serpent. Et là, on a l'hélice.
Donc, là, on va aller voir quand même une carte supplémentaire par rapport au serpent pour savoir si ça concerne quelqu'un, si ça... peu importe. Si c'est une question de santé, si c'est une question d'une personne extérieure. Bon, on a Maïs, donc pour moi c'est une question de santé. Pour moi c'est une question de santé ou c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Concrètement, là quand on disait qu'on était sur un nouveau départ, on balance tout, on envoie tout balader... un peu un... En fait, là, c'est en mode, voilà, je me remets dans... Comment dire? Je me recentre sur moi, je fais le point sur ce que je souhaite, ce que je ne souhaite plus, etc. Je me rends compte que j'ai beaucoup trop donné de moi et que là, c'est plus possible ainsi. Là, je me dis, allez, c'est bon, quoi, stop, j'en ai ras-le-bol. Et bah, tu sais quoi, t'es pas content, c'est pareil. Moi, je trace mon chemin. Peut-être que vous allez être dans ce mode, justement, j'hiberne. M'embêtez pas, je suis en mode ours chez moi. Et j'ai plus envie de m'embêter avec les gens et je mets entre guillemets comme une barrière ou une bulle autour de moi et je ne veux plus entendre parler des problèmes des gens. Ou voilà, je suis aux abonnés absents parce que j'ai besoin d'y voir plus clair, parce que j'ai trop de choses là que je ne comprends pas. Ma tête va exploser. Et j'ai l'impression que vous allez du coup devoir passer par la case maladie. Donc il y a de fortes chances qu'au mois de décembre, vous tombiez malade. Alors je vous rassure, quand je parle de maladie, je ne parle pas de choses forcément dramatiques. Ça peut être d'un très gros rhume, vous savez, où on n'est pas en forme, on dort pas bien parce que voilà, on a le débouché, etc., etc. Ou d'une gastro, enfin d'un Covid, je sais pas, moi, peu importe. Ça peut être aussi, bah tiens, on se fait une foulure à la cheville par exemple, et on ne peut plus conduire, enfin, peu importe. En tout cas, pour moi, c'est plus quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est pas quelque chose comme une foulure, c'est plus quelque chose qui vous travaille à l'intérieur. Donc, ça peut être une angine, par exemple, quand on a du mal à dire les choses. Ça peut être le ventre, quand on est contrarié, qu'on a trop au niveau émotionnel. Ça peut être des migraines, parce qu'on en a plein la tête et qu'on n'arrive plus. Enfin, vous voyez un petit peu ce genre-là. Je pense que y a une espèce d'épuration, de nettoyage qui va se faire pour un renouveau. C'est vraiment, c'est presque... c'est presque comme si cette maladie, elle était bénéfique, elle répondait un peu à vos attentes, c'est-à-dire que ça vous impose de vous poser, de voir peut-être les choses différemment et de voir comment votre corps vous parle et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, qu'est-ce que vous pouvez changer pour aller mieux. Donc c'est pas forcément agréable, confortable, mais ça a l'air d'être pour du mieux. Voilà, donc de toute façon, pour vous, le mois de décembre, il va pas être confort du tout. Il va être bousculant. Sur le plan émotionnel, relationnel, ça va swiper, hein, ça va swiper. Ouais. Vous allez prendre une nouvelle direction. Et puis 2024, je ne sais pas comment il va s'annonce pour vous, mais il n'aura plus rien à voir avec 2023. Allez, sur le plan professionnel, pour vous, les balances pour le mois de décembre 2023. On a la carte de la culpabilité. Donc pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vous attend, cher ami Balance, sur le plan professionnel? Qu'est-ce qui attend les balances sur le plan professionnel pour le mois de décembre 2023? Qu'est-ce qui attend les balances sur le plan professionnel pour le mois de décembre 2023? Hop. Merci. On va aller voir là. Si, celle-ci. Et encore une dernière. Et voilà. Alors, nous avons la carte de l'examen qu'on a pu voir tout à l'heure. La naissance. L'argent.
le bouclier, la maison, le travail, donc on parle bien de travail, hein. Et nous avons le carrefour et la sexualité. Donc là, on est vraiment sur des cartes super positives. Donc pour le coup, autant le reste n'est pas folichon sur le plan relationnel, autant là, sur le plan professionnel, on est sur du plus, 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 et ça, c'est top. Donc pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, là, on est plus dans l'idée peut-être d'entretien qu'on va passer, mais j'ai envie de dire, j'ai pas l'impression que ce soit pour tout de suite les entretiens. On est dans la démarche de trouver un travail, ça c'est une évidence. On est dans cette démarche-là de trouver un job. On est plus en train, pour moi, de se préparer à ça. C'est-à-dire que pour moi, je vois pas de contrat pour ce mois-ci, mais je vois plutôt ce côté où on se prépare à se remettre dans le monde du travail, dans le domaine du travail, mais comment dire, on prend le temps, on mûrit un peu son projet. Peut-être que vous avez l'idée d'une formation ou peut-être que vous allez, je sais pas, vous savez, faire... il existe c'est comme des formations, c'est des petits stages en fait pour se préparer à un entretien d'embauche, pour refaire son CV, des choses comme ça. Donc peut-être que vous allez travailler sur tout ça, sur tout ce qu'il y a autour de l'emploi. Ou peut-être que vous allez justement faire un peu le point chez vous, vous remettre à peu près à jour, peu importe. Mais voilà, on n'est pas dans l'idée de trouver un travail pour ce mois-ci, mais on est vraiment dans quelque chose de positif pour la nouvelle année 2024 sur le plan professionnel. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour les personnes qui sont déjà salariées ou voilà, qui sont à leur compte, etc., on voit que ce qui domine dans tout ça, c'est vous allez travailler vraiment pas mal au mois de décembre, peut-être un retard à rattraper. Je vois pas trop de retard, mais on sent qu'il va y avoir beaucoup plus de travail pour vous au mois de décembre. On voit que vous allez sûrement en fait être testé, ou en tout cas on va... Enfin pour moi il y a l'idée d'un test, c'est-à-dire que on vous observe, il y a peut-être des chances que vous soyez un petit peu... comment dire, pour moi c'est vraiment cette idée, on vous observe, on regarde un peu comment vous gérez, surtout en cette période-là où il y a beaucoup de boulot, on regarde un peu ce que vous faites, parce qu'il y a cette idée de peut-être vous proposer plus. Il y a l'idée, pour moi, sûrement d'une nouvelle proposition pour faire plus d'argent. Alors, soit on va vous proposer une promotion, soit on va vous proposer une prime, parce qu'on va se rendre compte que vous avez travaillé plus ce mois-ci, ou bien travaillé, que le résultat est là, que le chiffre est là. Mais on est dans cette idée on vous observe un petit peu pour... valoriser un peu votre place, valoriser qui vous êtes. Donc on voit que au mois de décembre, il y a de fortes chances qu'il y ait une belle rentrée d'argent en lien avec le boulot. Donc ça c'est plutôt pas mal. Sûrement des propositions. Et on voit aussi que vous allez vers une nouvelle direction, ou en tout cas que vous prenez la direction de quelque chose qui vous plaît réellement, qui vous plaît vraiment. On a l'idée de la maison qui est là. Donc soit vous travaillez fort, dur pour, par exemple, acheter un bien immobilier, pour peut-être pouvoir après travailler depuis chez vous. Alors, soit on est dans l'idée d'un travail à domicile, donc depuis chez vous, soit vous travaillez pour investir dans une maison ou pour trouver un meilleur confort de vie chez vous. Mais ce que vous faites et ce que vous allez faire, c'est avec plaisir. On a vraiment cette idée de quelque chose de positif. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va aller voir sur le plan sentimental pour vous, cher ami Balance. À la coupe, nous avons la carte de l'illusion. Alors, excusez-moi, ça part dans tous les sens. Donc, on en a une.
On en a 2. Alors, enfin 3, pardon. Je ne sais même plus compter, moi. Et on va les voir. La carte météo. Donc, nous avons la carte de la jalousie. À la coupe, c'était l'illusion. Au milieu, la concrétisation. Et là, ici, nous avons l'oubli. Et la carte météo, c'est la carte de l'espoir. Donc, pour les personnes célibataires, on n'est pas, je ne vois pas de relation amoureuse, de rencontre, de grand amour ou autre. On est plus dans l'idée d'avoir envie de concrétiser une relation amoureuse, on a envie, voilà, de quelque chose de concret, mais c'est pas le moment. C'est-à-dire que là, il y a des choses, des failles pour moi à résoudre, à réparer, à combler. Parce qu'il y a vraiment cette idée de jalousie et cette idée d'oubli qui sont présentes. Et je pense que si vous êtes jaloux ou jalouse, c'est sûrement parce que vous vous oubliez, que vous vous négligez. C'est possible également. Alors après, si vous voulez en parler, si je peux vous aider, vous aiguiller sur tout ça, il y a de fortes chances que vous ayez eu ce sentiment en étant plus jeune, en étant enfant, d'avoir eu ce sentiment d'être oublié, d'être négligé, ce qui peut créer une forme de jalousie, d'avoir l'impression qu'on aime toujours plus les autres que vous, que les autres sont mieux que vous méritez juste une place dans le placard et d'être mis de côté, et que les autres ont le droit d'être dans la lumière. Donc il y a peut-être un travail à faire sur ces blessures-là pour pouvoir concrétiser, avoir une possibilité de faire une belle rencontre amoureuse plutôt agréable pour vous, pas une rencontre amoureuse qui va venir combler vos failles, mais qui ne va pas vous permettre de travailler vos failles. Donc voilà, après, voilà un petit peu pour les infos. Pour les personnes qui sont en couple, on voit l'énergie principale, c'est l'envie de concrétiser les choses, l'envie de ne former plus qu'un, l'envie peut-être de construire ensemble également. On a envie de quelque chose il manque quelque chose. On a envie de construire, on y croit, on est vraiment dans cette optique-là. Mais malgré tout, autour, il y a l'idée de jalousie et l'idée d'oubli. Donc il est fort probable, soit que vous soyez jaloux parce que vous sentez oublié, négligé, soit au contraire, que vous oubliez, que vous négligiez l'autre dans la relation et qu'il se sente jaloux. Donc il y a forcément quelque chose qui va faire que vous allez ressentir ou faire ressentir cette émotion à l'autre ce mois-ci. Donc c'est juste un travail à faire en lien avec ce sentiment d'oubli, ce sentiment de négligence, ou cet oubli, cette négligence. Voilà, c'est juste avoir ça, à être vigilant sur ce côté-là. Et à comprendre pourquoi vous êtes jaloux ou jalouse, ou pourquoi l'autre est jaloux ou jalouse. C'est juste un petit conseil que les cartes vous donnent. Et on va terminer avec les deux oracles. Donc on va aller voir l'oracle de lumière pour un message pour vous pour le mois de décembre 2023. À la coupe, nous avons la cohérence. Donc, quel est le message pour vous, chers amis Balance, pour ce mois de décembre 2023? Quel est le message pour les Balances pour ce mois de décembre 2023? Donc, ce sera l'inconnu. Oui, vous voyez bien. Alors, l'inconnu. Pour moi, là, quand on voit donc l'image, c'est vraiment plongé vers l'inconnu, hein, parce qu'on voit une femme dans l'eau, on a ce côté mise à nu, on ne sait pas où on va, mais on y va. Ah bah d'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit en plus tout à l'heure, je suis en train de penser. Oui, bah comme quoi, donc c'est vraiment, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Des fois, ça me revient ce que je dis quand même, mais il y a vraiment quelque chose sur ça. Donc, je vous lis le message de l'oracle. Il y a un rituel que vous pouvez réaliser.
Si ça vous intéresse, je vous invite à me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme. C'est gratuit, bien sûr. Hein. Vous me contactez, vous m'écrivez juste pour me dire bah, je serais intéressée par le rituel associé à la carte là. Est-ce que vous pourriez me le donner? Puis moi, je vous envoie soit une photo, soit je vous l'écris, peu importe. Et comme ça vous permettra peut-être de travailler ce qui est associé à cette carte. Donc, si vous vous sentez appelé par l'inconnu, mais que vos peurs vous paralysent, l'oracle a un message pour vous. Osez. Vos craintes et projections ne seront jamais fondées sur de réels dangers. Et si des obstacles se présentent à vous, vous aurez la capacité de développer les ressources nécessaires et de trouver des solutions adéquates. Vous êtes aujourd'hui capable d'avancer vers la prochaine étape si vous restez aligné avec votre cœur et vos intuitions. Si vous ressentez l'appel très fort de lancer un nouveau projet, de débuter une relation, de partir en voyage ou encore de vous réorienter, ce n'est plus le moment de tergiverser. L'univers se chargera de placer sur votre route tout ce dont vous avez besoin, car les vibrations de joie et d'amour sont toujours récompensées et entendues. Si vous avez une feuille, un petit calepin dans le coin, un stylo, un crayon, n'hésitez pas à le prendre. Je vais vous donner un mantra que vous pouvez vous réciter autant de fois que vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, pour justement vous préparer à aller vers l'inconnu. Je sors de ma zone de confort et je me lance vers l'inconnu, avec foi et avec la conviction que chaque nouvelle expérience est la meilleure pour moi. Voilà ce que vous pouvez donc vous réciter. Et on va aller voir le dernier oracle, l'oracle des rêves. Un dernier message pour vous, cher ami Balance. À la coupe, nous avons le labyrinthe. Donc là, je pense que c'est ce côté un petit peu mince, un petit peu perdu, où il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Oh, bah zut, flûte, crotte. Alors, j'en ai une. Ok. La réussite. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Ouais. Bof. C'est pas grave. La réussite, la reconnaissance se trouve dans le quotidien de mon accomplissement. Donc là, c'est plutôt une invitation à sortir de vos zones de confort et vous avez les capacités de réussir. Ça vous réussira, je pense. Alors, pareil, là je vous lis le message de la carte de l'oracle. Si vous souhaitez le rituel, vous m'envoyez un petit message sur la page Facebook Trésor d'âme et je me ferai un plaisir de vous le transmettre. La réussite démarre par une action, celle d'entreprendre. Elle concerne tous les aspects de la vie humaine, amoureux, professionnel, spirituel. Nos projets de vie nous permettent de nous dépasser, de nous guider sur le chemin de la connaissance de soi. La réussite est l'espoir de s'accomplir en tant qu'être pour répondre aux éternelles questions. Qui suis-je? Quelle est ma mission sur Terre? Votre intuition nocturne révèle un besoin de reconnaissance. Cette carte vous invite à aller au bout de vos rêves pour vous accomplir pleinement. N'attendez pas que l'on décide de votre destin à votre place. Vous êtes maître, maîtresse de votre futur et il y a encore et toujours à accomplir. Il est temps de mettre de l'ordre dans vos ambitions, de clarifier vos objectifs. Concentrez-vous sur un projet important à vos yeux et mettez-y votre énergie positive. Affirmez-vous et mettez de la puissance dans vos croyances. Vous allez y arriver. La réussite est à portée de toutes et tous ceux, celles qui désirent entreprendre. Mettez votre cœur au projet, mais avec patience et bienveillance. Cessez de vous culpabiliser, de vous épuiser. La vision du succès est subjective. Les échecs font partie intégrante du processus vers la réussite. Ils permettent de grandir et d'évoluer. Vous avez le courage et l'ambition de vous lancer. Prenez conscience que le succès réside dans chacune des étapes franchies, non pas dans un idéal éphémère. Le bonheur authentique et la reconnaissance se trouvent dans le quotidien de votre accomplissement. Voilà pour vous, cher ami Balance. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous invite à liker, à vous abonner si cela n'est déjà fait, à partager. Et puis, vous pouvez me rejoindre aussi sur la page Facebook Trésor d'âme pour découvrir un petit peu les trésors que je confectionne pour vous.
Et puis, si vous souhaitez une guidance en privé avec moi, vous pouvez me contacter en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo sur la page Facebook Trésor d'âme et je me ferai un plaisir de fixer un rendez-vous avec vous. Belle journée à vous, belle fête de fin d'année et à l'année prochaine les balances!